Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 juillet 2014 et une fois de plus, nous avons été dépouillés de l'un des plus beaux slogans du printemps 2012. Et qui nous a volé ce slogan-là? Eh bien, c'est la police. La police de Montréal qui, non contente de nous avoir maltraités, martyrisés, arrêtés, insultés, bafoués, attaqués, provoqués, j'en passe. Eh bien, ils nous ont volé notre carré rouge. Si vous avez pu observer sur les voitures, sur les nombreuses voitures du SPVM, Service de police de la ville de Montréal, vous serez à même de constater qu'ils ont collé des autocollants, carré rouge, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y lit? On n'a rien volé, nous. Tout est à nous. Rien n'est à eux. Je sais bien, nous, Canadiens, Français, avons l'habitude de nous faire voler tous nos symboles. On s'est fait voler d'abord notre nom, on s'est fait voler notre hymne, on s'est fait voler la feuille d'érable, qui n'était pas rouge, mais qui était verte. On a l'habitude de se faire ainsi dépouiller de tous nos symboles. Et on s'épuise à tenter d'en ressusciter, et on s'épuise également d'en inventer des nouveaux. Alors, cette récupération du mouvement syndical policier, c'est une sorte d'aberration que les policiers se soient constitués en syndicats, mais ceci est une autre histoire. Eh bien, ils n'hésitent pas à reprendre quelques-uns des symboles du mouvement étudiant de 2012. Évidemment, je suis excédé, je traverse la rue, je traverse la ville et je les vois partout, ces autopatrouilles-là. Et je me dis là, on ne devrait pas laisser faire une chose pareille. Cela mérite des représailles. Alors, il m'est venu la petite idée suivante. Une idée un peu subtile, un peu perverse également, de faire une manif, carré rouge, en appui avec les policiers. Alors, vous imaginez bien leur réaction. Une réaction de peur, sans doute même. D'être associé au mouvement étudiant desservirait leur cause. On brouillerait leur message. On rappellerait à la population qu'ils ont volé. Ils ont volé, eux, les symboles du mouvement étudiant 2012. Et ça brouillerait leur message dans l'opinion publique et ça les desservirait. On pourrait également, lors de cette manif d'appui, de sensibilisation, pour employer ce mot affreux, on pourrait leur remettre également des contraventions symboliques, des contraventions symboliques, des constats d'infractions symboliques, avec des titres, avec des trucs comme atteinte à la démocratie ou atteinte à la liberté d'expression, ce qu'ils n'ont pas cessé de faire tout le long du printemps 2012, du printemps québécois 2012. Et puis, ben, ça serait amusant, ça serait rappelé aussi à Denis Coderre, le nouveau maire de Montréal, qui est engagé avec eux dans un bras de fer. Tout va se jouer dans la première année. Ça serait rappelé à Denis Coderre que son P6, qui a été adopté, est antidémocratique, anti-vie démocratique. Lui rappeler que bien nous ne l'avons pas accepté, que nous n'avons pas non plus oublié toutes les exactions dont un très grand nombre d'étudiants ont été
les victimes. Il y a eu plus d'arrestations au cours de ce printemps 2012 qu'au cours de la crise d'octobre qui a frappé l'imaginaire. Hier, en pensant à tout cela, je me disais, oui, c'est vrai que nous nous sommes dépêchés à archiver. Beaucoup d'éditeurs ont écrit, ont publié, pardon, des livres concernant le printemps québécois. Il y avait eu une espèce de course contre la montre. Mais en même temps, ce désir-là d'archiver quelque chose, c'est de rendre possible à nouveau les conditions de l'insurrection. Une façon de conserver dans des boîtes noires les traces, les traumatismes, les souvenirs, les appels d'air, les appels à la liberté qu'ont été ces moments fabuleux que nous avons vécus lors du printemps 2012 et dont nous sommes des centaines de milliers à avoir la nostalgie. Une société ne peut pas vivre sans utopie. Utopie, démocratie, les deux piliers de notre vie en commun. Et nous vivons dans une société qui n'a plus aucune utopie, qui n'a plus aucun projet à nous proposer. Et nous vivons également dans une société qui est de moins en moins démocratique et de plus en plus autoritaire. Vous êtes à même de le constater tout le temps. L'État fiscal est de plus en plus répressif. Ça, c'est une autre histoire. On y reviendra un autre jour. Alors, notre nouveau premier ministre, Philippe Couillard, nous dit que les idées ne meurent jamais. Je comprends que dans son cas, il souhaite que certaines idées restent à l'état larvaire, restent à l'état de zombie, restent à l'état virtuel. Mais nous ne mangeons pas de ce genre d'idées-là. Pour nous, les idées doivent être vivantes, elles doivent être organiques, elles doivent être en phase avec la réalité. Les idées vivent aussi, et elles doivent vivre parfois dangereusement. Alors, cette idée-là d'aller soutenir les policiers seront des alliés fort encombrants, ne voudront pas de nous, sans doute, ou encore peut-être auront-ils assez d'humour pour comprendre que nous sommes en train de les mettre à nouveau dans une double contrainte, ce que nous avons subi tout le long du printemps 2012, leur servir leur médecine, quoi. Mais de toute façon, je pense que c'est important de rappeler ici qu'ils ont piqué le symbole carré rouge et ils ont détourné à leur profit l'un des slogans qui a été créé il y a quelques années en France par le nouveau parti anticapitaliste. Tout est à nous! Rien n'est à eux! Et les flics nous ont volé le carré rouge et nous ont volé nos mots d'ordre. Représailles. Représailles symboliques. Allons les soutenir. Devenons pour eux des alliés encombrants. Et rappelons à la population que P6 reste une abomination du point de vue démocratique. Voilà, j'ai lancé l'idée. Je ne peux l'organiser. Parce que bon, je travaille, autrement dit. Mais j'ai lancé l'idée, alors si quelqu'un veut bien la reprendre et la diffuser, cette idée-là, eh bien, ça nous fera plaisir de nous retrouver entre camarades à militants au beau parc Émilie-Gamelin, qui est redevenu un lieu de festif, triste. Hein? Tous ces j'allais dire des festivals, oui, festivals pour vous. Tous ces festivals sont d'une telle tristesse. Se succèdent, ainsi que les jours de tristesse. Allez, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien. C'est la suite. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et l'ancien, le livre voyageur, mon numéro de téléphone, je ne crains rien, 514-736-0999, et vous pouvez vous abonner à cette chaîne qui libère. Merci, bonne journée.